Maintenant, c'est Tanguy Châtel, que j'appelle ici, auteur d'une thèse sur les nouvelles cultures de l'accompagnement, les soins palliatifs, voire spirituels, dans une société, dans le fond, de la performance. Alors ensuite, c'est très intéressant parce que la thèse de M. Châtel est centrée sur les soins palliatifs et, d'une façon extrêmement intéressante, montre que c'est une activité de caractère fraternel, fraternaliste, disons, de caractère qui est de dévouement pour l'accompagnement aux mourants, et qui en plus a un aspect très intéressant qu'il met en relief, qui est un aspect laïque. Mais à l'occasion de cette thèse, il dissocie ce type d'accompagnement à visée caritative ou humaniste des autres types d'accompagnement qui fonctionnent dans notre société, c'est-à-dire de toutes les démarches de type coaching. Et là, on retrouve une connexion avec la thèse de Mademoiselle Behayel, qui est la première dont on a parlé ici. Donc, là encore, il a pris le soin de contextualiser. Il aurait pu rester enfermé uniquement dans l'accompagnement aux mourants et sans mettre l'éclairage sur les autres types d'accompagnement qui, eux, sont de nature tout à fait différente. Merci et bravo pour votre travail. Merci. Déjà, effectivement, je suis très honoré de recevoir ce prix, pour lequel je tiens à remercier et mon directeur de recherche, Jean-Paul Willem, et Le Monde, et Jean Bobéro aussi, qui me fait la surprise d'être là ce soir, puisque cette thèse a été présentée à l'École pratique des hautes études dont il fut président et directeur de mon laboratoire de recherche. Alors, quelques mots très brièvement pour vous dire que cette thèse a quand même une cause très pratique. C'est que, à titre professionnel et à titre personnel, je suis engagé depuis des années dans deux logiques d'accompagnement. La première, c'est l'accompagnement du changement dans des organisations. Et la deuxième, c'est l'accompagnement en soins palliatifs à titre bénévole. Et ça m'a fourni un éclairage de départ qui m'a permis de comprendre, d'explorer ce sujet de l'intérieur et de lui donner une ampleur scientifique par ce rattachement à l'école pratique des hautes études dans une approche, et c'est pour ça que j'ai choisi cet établissement, véritablement pluridisciplinaire. Donc je suis très heureux d'avoir été distingué parce que mon souci de la pluridisciplinarité, de la pédagogie et de l'adéquation à un sujet de société m'anime depuis le début et correspond précisément aux critères que vous avez rappelés. Alors, mon travail avait en réalité deux objets, l'un dans l'autre, un peu comme des poupées gigognes. Je me suis intéressé d'abord à la question du spirituel. C'était une question de terrain. Que faire dans un contexte laïque de cette souffrance spirituelle? Et j'ai vu que ça brûlait les doigts de beaucoup de gens, donc ça m'a donné envie de m'y intéresser. À partir de ça, j'ai pu essayer de montrer que l'accompagnement de la fin de vie aujourd'hui est un dispositif public, laïque, à l'hôpital, qui ne peut faire l'économie de cette dimension. Et donc j'ai proposé des éléments pour le comprendre en dehors du cadre seulement religieux, d'autant plus que, et on a évoqué la question de la laïcité tout à l'heure, voilà, c'est une question qui aujourd'hui prend une ampleur tout à fait considérable. Mais ce faisant, j'ai aussi, comme vous l'avez parfaitement rappelé, voulu comprendre en quoi cet accompagnement de la fin de vie se distinguait de l'accompagnement tel qu'on l'observe dans la société dans ses grandes voies. Et il m'a semblé qu'il avait un apport très particulier. C'est qu'en fin de vie, ce qui est vraiment déterminant, c'est la relation. La dimension prospective, avoir un objectif ne faisant plus tellement sens, on a développé, en s'inspirant de tout un tas de techniques, en s'inspirant aussi des religions, on a développé une approche véritablement relationnelle, très particulière de l'accompagnement. Et l'accompagnement en société, d'une manière générale, coaching, accompagnement scolaire, accompagnement du fumeur ou du chômeur, par exemple, on voit ça tous les jours, me sont apparus ces accompagnements comme étant véritablement orientés vers un résultat, fondus dans une dynamique de l'objectif.
où l'accompagnement, et je lirai pas simplement le livre qui sera édité, mais la thèse, parce qu'elle m'intéresse absolument, montrant qu'il y a une injonction normative derrière une prétention à l'accompagnement et au respect d'autrui. Et donc, en mêlant l'un dans l'autre, j'ai essayé de montrer que finalement les soins palliatifs ne sont pas un phénomène tout à fait une bulle de savon dans notre société, c'est une tendance de fond qui parle, parce que ça parle de la mort à chacun d'entre nous, et qu'ils avaient, ces soins palliatifs, quelque chose à dire à l'ensemble de cette thématique de l'accompagnement telle qu'elle se décline, notamment cette insistance sur la relation. Ce qui m'amène à conclure sur ma thèse que l'enjeu social aujourd'hui, moral même, philosophique, c'est de pouvoir poser des gestes qui soient des gestes performants, car on ne fera pas l'économie d'une certaine quête de la performance, mais des gestes qui soient ce que j'appelle des gestes habités, qui soient imprégnés de soi, imprégnés de présence, porteurs d'une véritable dynamique relationnelle, détachée d'un objectif. Et c'est ça qui est difficile aujourd'hui, c'est de viser un objectif tout en s'en détachant. Donc, voilà ces deux objets, comment j'ai pu les combiner, et il me semble dessiner une triple perspective que je vais maintenant m'attacher à développer davantage. La première perspective, c'est la place de l'altérité aujourd'hui dans notre société. Au cœur du mot accompagnement, il y a la racine latine du cum, le avec. Comment intégrer aujourd'hui cette dimension du avec? Qu'est-ce que ça veut nous dire? Et là, on est dans une approche un peu philosophique, lévinassienne. Quelle est la place de l'autre aujourd'hui dans la société et qui sommes-nous par rapport à nous-mêmes en tant qu'autres? La deuxième perspective que j'explore, c'est des nouvelles voies de laïcité. Si on dissocie le spirituel du religieux, est-ce que ça ne donne pas un espace pour penser le spirituel dans la laïcité d'une manière moins polémique? Et la troisième perspective que vous avez aussi évoquée, et je vous en remercie parce qu'elle me tient particulièrement à cœur, et vous mesurez qu'elle est d'actualité, c'est celle de la fraternité. Et là, on reprend le thème du cum. Qu'est-ce que ça veut dire au-delà des notions de charité ou de solidarité? Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui que la fraternité? Il ne vous a pas échappé que beaucoup de gens pensaient actuellement cette question, et je suis heureux de m'inscrire dans leur sillage. Voilà, je vous remercie.